Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir à transformer 15 euros en 43 744 euros sur l'un des tournois les plus massifs de Winamax, le Trilogy 15 euros. Et surtout, on va décortiquer des spots clés qui peuvent littéralement changer vos résultats en MTT. Chez Luna, Grinder, MTT, et j'aide les joueurs ambitieux à progresser dans leur jeu. Reste bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer le coup exact qui a fait basculer le tournoi et comment vous pouvez le jouer parfaitement dans votre jeu. Allez, c'est parti. Ici, tapis, je pense, Chip Colony. Très bien. Ici, on va rejam, je pense, avec passe de Kulligan. On pourrait payer aussi une partie du temps. Préfère faire tapis personnellement, mais je pense qu'on peut payer aussi. Ok, il a décidé de payer. Je pense que c'est un bon fold de l'adversaire. Et on touche un as à la turn. Bravo à Chipolin. Open ici tout le temps. Fold, fold, fold. Et on va fold ici. Fold, fold, open. On peut 3 bêtes ici du chip leader. J'aimerais bien qu'il prenne si jamais il veut vraiment se croustiller. Quelque chose comme 5-6 blindes, ça serait bien. Ouais, il décide de fold. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, il est gentil. Fold ici, open tout le temps. Je pense qu'on peut faire tapis une partie du temps ici, mais c'est ok aussi de fold. Quoique non, non, je dis non, c'est trop bas pour faire tapis. Le fait qu'il soit dernier, ça fait qu'on a envie d'en prendre un peu plus, mais ici ça paraît trop bas. Ici j'aurais préféré 3 bêtes, mais pourquoi pas payer aussi une partie du temps. Check, c'est bête, très bien. Ça va dépendre un peu des fréquences de l'adversaire. Ici je vois pas pourquoi on ferait tapis direct. Tu sais quoi? Ouais, ici on va calculer exactement le KO pour savoir combien il vaut chez Chip Colonin. Donc on voit qu'il a 778 sur la tête. Et 778 divisé par, ici buy-in c'est 15, on peut faire les diviser par 2, on va vers 7,5 du coup. Ça fait 103, 103 fois environ 10 000. Je sais pas exactement la part des KO, mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas de KO vraiment énorme ici pour l'instant. Donc ça fait 1 million, et du coup 1 million divisé par 30 millions, ça vaut rien du tout. On va juste checker, hein, c'est pour voir si juste il n'y a pas des énormes KO qui ont pop. Il y a des 3000 quand même, il y a des KO, ok, mais en tout cas celui-là il vaut rien. Donc ici avec un KO qui vaut aussi peu, j'aurais une deuce à sa place. Je vois pas l'intérêt de faire tapis direct, je pense que c'est trop bourrin. Donc j'aurais open ici, fold ici du coup, fold, fold, fold. Fold, j'aime bien, rien à dire ici. Open avec de l'Oli, c'est très bien, très bon open, je pense que c'est le meilleur play. Fold ici, non, fold, ok. Open ici, je pense. Kulligan, pour l'instant, il n'a pas montré une tonne d'agression, donc j'aurais open ici. Pourquoi pas open au bouton, j'aime bien. Ici, on Frédéric qui a un très bon spot de 3 bêtes, je sais pas s'il va le prendre. Il peut flat aussi, c'est une option totalement ok de flat. Je pense que dans tous les cas, on a envie de jouer cette main. Ici, de faire très cher directement, je comprends pas l'idée. Je pense qu'en table finale, ici, on a envie de faire que des un tiers, je pense, maximum. Et il met beaucoup de pression aux adversaires. Ici, on a un peu une décision dure à la place de Loli. On peut faire tapis, on peut payer. C'est vraiment très difficile. Je pense qu'on va payer, mais pas facile, hein, vraiment à sa place. Et ici, c'est intéressant, la turn, je pense qu'on peut faire tout small à la place de Kulligan, ou on peut checker. J'ai une préférence pour faire tout small. Là, je trouve qu'il a fait beaucoup trop cher. Ici, il a laissé une décision trop facile à Eloeli. À Loali. Ici, j'aurais fait tapis, j'aurais fait beaucoup moins cher à sa place. Je pense qu'on peut avoir des diminutions de sizing énormes en ICM, et du coup, ici, là, il a laissé aucune décision difficile à l'adversaire. Open ici, Frédéric qui commence à faire son taf de chip leader. Mixa qui a une petite décision ici, si on estime que le chip leader il abuse vraiment, pourquoi pas faire taper une partie du temps, mais je suis plutôt ok avec le fold quand même. Un tiers, j'aime beaucoup ici. Check, on peut open encore, très bien, il commence vraiment à mettre une tonne de pression maintenant. Tape. Euh, Moi, je préfère faire tapis si avec roi 9 UT que d'open open call ou open fold. Ça me fait un peu chier d'open call ou open fold cette main. Et j'ai pas envie d'open trop contre le chip leader, donc j'aurais préféré faire tapis. Check, 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 intéressant. Il fait cher, il fait très cher. Beaucoup trop cher à mon avis. Euh, et Mixa qui a fait de faire tapis ici, je pense que c'est jamais un tapis. Je vois pas ce qu'on accomplit à faire tapis ici. Ça, c'est le genre d'erreur que moi je fais aussi. Donc, c'est pas vraiment pour jeter la pierre, mais ouais, ici, je pense que ça n'a accompli absolument rien à faire tapis. Et à mon avis, on va le perdre ici sur ça. Et il a 0%, malheureusement. Et on va voir combien il gagne. Donc ouais, il a pris 6500 ici sur le palier. Et il prend 900 euros en plus sur sa tête, Kulligan. Donc c'est sympa. Et ici, ils sont plus que 6. Du coup, fold ici. Fold, ouais. Open, j'aime bien. On va défendre, à mon avis, hein, comme il couvre tout le monde. J'aurais défendu ici, comme on couvre tout le monde, on met beaucoup de pression aux adversaires. Open ici. On prend pas trop l'idée de size up. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être envie de bloquer les défenses. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans l'idée? Open ici. On va payer au minimum. On peut faire tapis. La range d'en face m'a l'air un peu tight. Donc c'est pour ça que j'aurais pas envie de faire tapis. Ici, je pense que Mental d'huître, il a vraiment un super mauvais open. Il a deux chip leaders à sa gauche. Donc ici, personnellement, je préfère payer. Mais c'est close.
et de faire small. Et ici, je pense qu'on peut juste click pour go broke. Je préfère faire click que go direct. Ici, il a fait un énorme click, c'est pas bon. Si on raise ici, c'est tout small ici, il a fait un énorme size. C'est pas bon en tout cas, bon, c'est bien dans l'idée, mais c'est pas parfait dans la réalisation. Intéressant ici, j'aime bien le léger size up, 40%, très bien. Ici, Man's Not Fold, à mon avis, déjà, il est proche du fold, hein, malheureusement. Même sur son pseudo, il dit que c'est pas un fold. Je pense que c'est mieux de fold à sa place. Ici, on a une petite décision assez difficile à la place de Frédéric. On a envie de 2 barrer cette main. Je pense qu'on préfère 2 barrer que checker. Et en fait, la raison, c'est que bah, on perd quasiment 0 équité quand on se fait check jam. Essayer de faire 2 barrettes, j'aime beaucoup le sizing aussi. On va mettre une grosse décision à la range de Men's Not Fold qui va devoir payer, à mon avis, ici. Mais c'est très bien joué de la part de Friedrich. Et ça, c'est nul, hein, à mon avis, hein. Ici, si on doit bloquer, ici, si on doit faire un play, à mon avis, ici, c'est de faire un quart ou un tiers en bloc et de voir ce que va faire Friedrich. Parce que c'est vrai, c'est un board sur lequel Friedrich il va vraiment checker back. For two straight, c'est un board sur lequel va pas beaucoup miser et tout. Donc, dans l'idée, j'aime bien le fait de donk, mais de faire tapis ici, ça n'accomplit absolument rien. Donc, au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons rounds mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo.